Bienvenue les gars dans ce premier épisode de la série des vlogs où je retape mon Suzuki Samurai. Donc aujourd'hui peut-être passer la vitesse. Aujourd'hui le but de cet épisode ça va vraiment être de faire un check-up complet. Bon, je rappelle, le Suzuki il a passé le contrôle technique, donc normalement il est bon. Mais voilà, on va regarder, peut-être qu'il y a des filtres à changer, peut-être qu'il faut faire la vidange des ponts, vidange de boîte, peut-être changer les cylindres blocs, enfin voilà. Aujourd'hui on fait un check-up pour regarder si tout va bien et quelles sont les pièces qui a changé. Ensuite on commandera les pièces et on remontera tout ça, donc ce sera l'épisode 2. Donc on y va pour l'épisode 1, c'est parti. C'est pas si en mauvais état que ça. Ouais, c'est pas si pire. Ouais. C'est quoi, ça se nettoie ou on en achète un nouveau? On peut le souffler, après avoir le prix parce que c'est pas non plus ce que ça coûte. Ouais. Normalement tu as une référence. Donc là, ça veut dire que c'est détendu. Ouais, tu vois comme normalement j'ai pas une distrie là, mais là je l'ai pas faite encore. Donc on a la distrie à changer. Ouais, on va enlever les roues parce que comme ça au moins on va être fixé, il sera plus haut, on y verra plus clair. Parce que là on va faire la vidange du pont. Là, par contre, le démarreur là-dessus, je te le ferai pas. Oh la vache, il est là-bas au fond. Ouais, il doit pas être à changer le démarreur. Non, c'est quand tu démarres, tu vois, c'est lui qui lance le moteur. Ouais. Mais si jamais il faut le changer, C'est chiant. tu vois un feu vert, tu le ramènes. Ouais. Tu as des qui se démerdent. Non, Mais donc ça c'est le pont, ça? Ouais. Là D'accord. t'as de l'huile là-dedans. Ok. Alors je sais que c'est pareil, il faudra regarder, t'as une huile spéciale, il faut regarder la viscosité et tout ça. Ok. Et il existe des produits que tu mets dedans pour éviter les frictions et l'usure. D'accord. Ça te permet de garder ces mouvements, ces trucs mécaniques plus longtemps. Après les cylindres blocs, t'en as un là dedans, Ok. et un là. Alors après sur les lames, j'en ai pas fait dessus, je sais que c'est chiant à sortir. Ouais, je vois, ils sont craquelés. C'est un peu chiant à sortir, mais ça dépend s'ils sont en deux parties. S'ils sont en deux parties, t'en mets un de chaque côté là, et une autre toise dedans, tu serres et... Donc cylindre bloc c'est ça. Ouais. Et il y a autre chose au-dessus. Et celui-là aussi, parce qu'en fait ça bouge, et là-bas t'as les cylindres blocs de l'arrière. D'accord. Là, tu dois avoir un bruit. Il y a du jeu là, regarde ça. Ouais. Tu vois comment on voit là? On voit le jour dedans. Ça c'est pas normal. Ah non, ça, la barre stable, les cylindres blocs sont morts. Tu vois la barre bouger dans le caoutchouc. Normalement, ça bougeait pas. Ouais, donc Ça devrait même pas bouger. Rien. Donc cylindre bloc de barre stable. Ouais, alors, il est monté sur des biellettes. Mais t'as vu, il y a plus un côté que de l'autre. Ouais. En fait, il faut que je vide le liquide de refroidissement. Et comme les durites, elles sont serrées, elles sont collées, Et le liquide de refroidissement, il va tomber. On va le c'est vider. le truc que je t'ai dit, je trouve qu'il a baissé. Ouais. Ça, on est obligé parce qu'en fait, t'as la pompe à eau qui est derrière la distrie. En fait, les durites, quand elles sont serrées, elles se collent. Ouais. Fais gaffe de ne pas le prendre dans la tronche. Ça va jaillir. En fait, c'est... Eh ben non, t'avais raison, ça coule bien. Ouais, j'ai pas encore ouvert complètement. C'est les chutes du Niagara, là. Putain, t'avais raison. Oh putain. Là, pour l'instant, je maîtrise. Des fois, ça part dans l'autre sens. Oh, Regarde. oh con. Ah oui, mais je pensais pas autant. Ouais, parce que... Je sais pas, il a l'air trop large. Ah ouais, t'as raison. Alors ça va me plaire, ça. Tiens, à remettre, ça va être le truc bien chiant. Il fait son poids, le bordel. Et la deuxième, quoi. Franchement... Voilà, donc il faut qu'on coordonne tout ça. Voilà, on va défaire la... Après, on va défaire... Du coup, on va pouvoir défaire la contrôle. Mais quand tu dis coordonnées, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir de l'emplacement qu'elles ont, les... Alors, on les marque. Ok. Si, on les marque avec du blanco. On les marque la courroie, on marque la poulie. On marque souvent l'endroit où être sûr à peu près de tomber, partout où c'est. Et après, les marques, je les reporte sur la courroie neuve. D'accord. Tu peux pas te tromper. Seulement, ça te garantit pas que ton moteur soit bien calé. Qu'est-ce qui est fou là, celle-là? Donc ça, c'est la courroie distrie Voilà. qu'il va falloir commander. Voilà. Et ça, c'est toutes les marques que t'as fait là? Ouais. Tu vois les calages? Moi, je reproduis ça sur la neuve. Ok. Tu peux pas te tromper après. Ok. Oui, tu la mets... Voilà. Si ta courroie à la base elle est bien calée,
Donc on a amortisseur avant, cylindre bloc de lame et cylindre bloc de barre stable. Et ensuite la distrie. Distribution avec la pompe en haut, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air, courroie d'accessoires. Ça fait pas mal. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on a tout démonté. La prochaine étape, ça va être de commander les pièces. On va recevoir tout ça, je pense, dans la semaine. Et la prochaine étape, ça va être de tout remonter. Donc je filmerai tout ça. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao!